Lille, 11 points, reçoit Montpellier, 9 points dans son stade Pierre-Mauroy, couvert pour l'occasion. Les deux équipes réalisent un bon début de saison et pourraient en cas de victoire faire une belle opération et se hisser vers les premières places. Mieux, les Lillois pourraient récupérer la première position en cas de succès. Les nordistes ont joué en Ligue des Champions cette semaine. René Girard fait tourner son effectif. Balmont, Kier, Corchia et Origi sont remplaçants. Et l'on retrouve un trio d'attaque inédit avec Mendes, Lopez et Michael Frey, le joueur suisse qui arrive en provenance des Young Boys de Berne, qui est titulaire pour la première fois avec les Dogs. Les Dogs que l'on retrouve plutôt séduisants dans ce premier acte avec des belles combinaisons. Frey justement, on le retrouve, le dégagement raté, ou plutôt dégagement contré d'Hilton, était tout proche de tromper Geoffrey Jourdain. Mais les Lillois sont assez audacieux, assez entreprenants avec ce beau gabarit, ce jeune joueur suisse Michael Frey. Également des jeunes déjà en place dans l'effectif avec Ryan Mendes. La frappe repoussée par Geoffrey Jourdain. Un cafouillage qui va revenir dans les mains de Geoffrey Jourdain. Mendes, Lopez et Frey, le trio virevoltant en ce début de rencontre. La tentative acrobatique de Rony Lopez, le portugais prêté par Manchester City. Ça joue bien côté lillois, on utilise toute la largeur avec des passes courtes, des échanges et un ballon mal négocié par la défense montpelliéraine. Au point de pénalty, c'est Jonathan Delaplace qui avait une belle opportunité, mais sa frappe est contrée par Daniel Congré. Geoffrey Jourdain semblait battu. Et c'est sur ce score de 0-0 que les 22 acteurs regagnent les vestiaires. C'est plutôt bien payé pour les Montpelliérains qui n'ont guère passé la moitié de terrain des Lillois, mais vont réagir en deuxième période avec un changement en tactique qui va voir Montagno se procurer une première situation. Il faut le retour de Marco Baccia pour sauver Vincent Enyama qui était dans une mauvaise posture sur ce coup-là. Et autant les Lillois avaient été inexistants face à Nantes lors de la dernière journée en première période et efficaces en deuxième. Là, c'est le scénario inverse. Les Lillois étaient séduisants en première et un petit peu moins fringants en deuxième période. C'est pour cela qu'il ne se passera pas grand-chose en deuxième période, à la plus grande déception de René Girard. Score final 0-0 entre les deux formations. Lille descend du podium.